Ça va ou quoi là? Je m'en doutais que... Mourir, hein. Je me suis dit je vais tourner une vidéo avec toi. Je sais qu'au départ ça va être n'importe quoi. Comme d'hab, hein. Annyeonghaseyo. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Moi. Voilà, elle s'appelle Océane. Dis ton prénom. Bah vous me connaissez, non? Océane. C'est ma meilleure amie. Salut, c'est Kylian du futur au montage. Je voulais préciser que si Océane tousse énormément comme ça, c'est parce qu'en fait elle est allergique aux poils d'animaux et il faut savoir que j'ai 2 chats et un chien ici à la maison et donc du coup elle décède tout le long de la vidéo. Voilà, bisous, bon visionnage. Bref, aujourd'hui on a décidé de faire un petit K-pop tag et en fait du coup on a des questions auxquelles on va devoir répondre, mais avant ça on explique d'où tu viens, d'où nous venons. C'est voilà. Mieux. En gros on se connaît depuis le lycée, voilà, et en fait on s'est... Enfin on a appris à se connaître grâce à la K-pop en fait, en soi. Je me souviens, c'était au cours de musique. Les fameux cours de musique. Et en fait on avait capté que on aimait la même chose, ça se voyait. On se lançait des messages subliminaux un peu. Voilà, en fait le prof il disait oui on va découvrir des musiques du monde et tout, de la pop et tout. À un moment je fais K-pop. Et moi j'ai un... Oui, c'est moi. Et elle crie BTS. Et je crois qu'en plus ce jour là j'avais un pull BTS, il me semble. Possible, ouais. Et je crois que c'est pour ça que du coup tu m'as capté. Oui. Enfin bref, on se lançait un peu des perches comme ça. Et à la fin du cours, je me souviens, tu parlais avec Iman, c'était une amie. Et tu parlais de EXO avec elle, juste à côté de moi. Et moi j'avais compris, j'étais là en mode putain, j'ai envie de leur parler, mais je sais pas comment faire et tout. Et après, de fil en aiguille, bah, on a commencé à devenir potes. Ouais. Et puis voilà, on a écouté de la K-pop ensemble. Et on est devenus fous ensemble. Totalement tarés. Nickel. Bon bah du coup on commence le ask qui nous a posé des questions du coup. Mais du coup on commence le tag. Première question, c'est la première musique de K-pop que tu as écoutée. Dop de BTS. Ok. Moi c'est Monster de EXO. J'avais découvert grâce à une vidéo de Squeezie. Je crois que c'est la deuxième que j'ai écoutée, celle-là. Ah ouais? Monster de EXO, ouais. Après j'avais téléchargé toutes les musiques de EXO et tout sur mon téléphone de merde. La deuxième question, le premier groupe de K-pop que tu as aimé. On va être original, hein, BTS. Yes. Moi c'était le deuxième. BTS j'ai kiffé juste après, mais moi c'était EXO. J'ai vraiment démarré par EXO. Moi c'était l'inverse, c'était BTS et EXO. Après, en fait j'ai connu BTS et ensuite j'ai connu EXO genre. Troisième question, c'est ton premier bias. Taehyung de BTS. De BTS? Toujours dans l'originalité bien sûr. Exactement. Moi c'était Dio de EXO. Ouais. Et après moi c'était Baekhyun, genre vraiment pépitas. Non, après au fur et à mesure, c'est parce qu'en fait genre j'ai vu Dio en premier, je me suis dit wesh. C'est qui lui? Ensuite ton fandom actuel. J'avoue que je comprends pas très bien cette question parce qu'en fait on stan plusieurs groupes. Bah ouais, donc, on est dans plusieurs. Bah en fait c'est quoi? C'est lequel le fandom dans lequel tu te représentes le plus? Moi pour moi c'est Stay. Je parle avec plus de Stay que d'autres fandoms et puis c'est lequel dans le... Enfin c'est le fandom dans lequel je m'identifie le plus en fait. Moi j'irais plus celui genre actuel pour moi en ce moment. Ouais. C'est le fandom de Treasure, mais après... Oui c'est vrai que t'écoutes beaucoup de Treasure. Et du coup ton bias actuel, parmi les tous du coup j'imagine Ultimate bias. Ça c'est dur comme question. C'est très dur comme question. Je pense que c'est pareil, je vais dire actuel parce que j'ai des périodes en fait. Non mais c'est chaud genre... Enfin genre... Ouais, je propose qu'on fasse un top 3. Ouais. Parce que moi je peux pas choisir non plus une seule personne, je propose qu'on fasse un top 3. Ouais, un top 3, commence comme ça je réfléchis. Alors moi c'est assez simple. Yeonjin de Stray Kids, Matthew de Card, Taemin de SHINee. Franchement c'est les 3 que je stan à fond, genre ceux-là je les adore. Moi j'en ai 2 déjà, mais alors le dernier... Déjà je dirais Ten, Taemin et Baekhyun. Bah en vrai ça va, mais c'est compliqué en fait de choisir une seule personne. Pour moi les bias c'est un peu les gens qui t'ont marqué, tu vois. Ouais c'est ça genre aussi. Genre vraiment qui t'ont marqué depuis des années. Mais le problème c'est que t'as aussi beaucoup de gens qui te marquent au fur et à mesure. Ça fait combien de temps qu'on écoute de la K-pop maintenant? Moi ça fait depuis 2017, donc 7 ans, quelque chose comme ça. Moi c'était dans les 2014-2015. Ensuite en 7, ton artiste solo
préféré. Pour corser la tâche, j'ai envie qu'on ne mette pas les personnes qui sont déjà dans un groupe. Ah putain, ouais, mais non, mais Taemin, Ki, tout ça. mais non. Non, ceux qui ont disband avec leur autre groupe, ok. Genre style. J'ai bu. Bah BI qui est plus dans le groupe Icon par exemple. Ceux qui ne font plus partie d'un groupe en tout cas actuellement. Ok. Moi je ne sais pas. Solo à proprement parler. Moi je dirais c'est JYP. Attends, je vais regarder dans ma playlist. Ah c'est compliqué hein. Qui ça? Somi. Ah oui, incroyable. Somi, c'est ma révélation. Je dirais Somi du coup, moi. Moi je pense que je dirais Yuna. Down aussi, du coup, parce que... Non, je pense que je dirais Down en fait. Parce que j'écoute toute sa musique en fait. Et il a une vibe de malade. Il a une vibe incroyable. Ouais. On enchaîne avec la 8e question. Quelle est ta chorégraphie préférée? Est-ce qu'on dit ta chorégraphie préférée actuelle ou tout réuni? Parce que c'est pareil, c'est une galère. Pour moi, ça serait tout réuni. Une chorégraphie que j'aime énormément. Moi, je pense que ça serait Thanks de Seventeen. Je trouve cette chorégraphie incroyable. Je sais. Vas-y. Birthday de Ten. Ah oui, cette chorégraphie, elle est incroyable. Birthday de Ten. Et sinon, actuellement, je dirais Standing Next to You de Jungkook. Oui, le break. Surtout le remix avec Usher, c'est une dinguerie. Ah ouais? Ah, c'est une dinguerie. J'ai pas encore regardé, mais j'ai vu le break et tout. Y a Swan qui me l'a montré. Ouais. J'ai adoré, depuis je l'écoute en boucle. Moi, ma chorégraphie préférée actuelle, je pense que c'est Knock de Lee Chaeyeon. Je sais pas la faire, hein, je la connais pas, mais juste genre je l'ai vue, je me suis dit putain elle est trop bien. Ça va, on arrive quand même à répondre, hein, même si c'est des questions compliquées. Ouais, t'es ouf. C'est quoi ton premier K-drama? Mais ça date, hein. Moi je sais c'est quoi, mais je n'ai plus le nom. Et alors moi c'est plutôt atypique parce que j'ai commencé par des dramas thaïlandais avant de commencer par des K-dramas. Ah ouais. C'est le... On fera une vidéo drama thaïlandais. Ouh là là. Peggy 18. Faut qu'on en parle. Non mais attends, parce que j'ai montré mon tatou, ils vont croire que j'ai marqué Black Tampini. Black Tampini. Je sais même pas ce que ça veut dire en plus. C'est Life Goes On. Et il be ok. Mais du coup, Putain, moi je sais ce que c'est, mais je n'ai plus le nom. C'est avec Choi Siwon de Super Junior dedans. C'est genre une meuf, en gros elle est moche. Et non mais c'est pas une blague, elle est moche. Et puis elle est prise dans un truc de style, je sais pas quoi là. Et mais en fait avant elle était belle. Avant elle était belle, maintenant elle est moche et elle va redevenir belle je crois. C'est un truc comme ça. She was pretty, c'est ça, j'ai trouvé. She was pretty. Attends, parce que j'allais dire Meteor Garden, mais c'est chinois. Je dirais peut-être Boy Over Flower, genre un classique que j'ai regardé, je pense, dans les premiers dramas, tu vois. Ensuite, ton K-drama préféré du coup. Alors, moi j'aime bien faire les questions un peu à ma sauce, mais genre celui qui m'a fait le plus pleurer, c'est Uncontrollably Fond. Celui-là, c'est celui qui m'a fait le plus pleurer. Après, c'est mon K-drama préféré à proprement parler. En vrai, j'irais Itaewon Class. Putain, je l'avais oublié celui-là. J'ai un coup de cœur pour Itaewon Class, moi perso. C'est vrai que c'est un drama incroyable. Comme beaucoup de gens, je pense qu'ils ont eu des coups de cœur pour ce drama-là. Après, il y en a d'autres que j'aimais beaucoup avec nous. Mais moi, du coup, je pense que mon K-drama préféré, j'irais aussi Itaewon Class parce que Itaewon Class. c'est vrai qu'il m'a marqué de ouf. C'était pendant le confinement. Park Seo-joon et Han Bo-young aussi. Et puis la meuf aussi, elle est trop belle. Elle est incroyable. Ah parce que ok. Ouais, carrément en fait, on a parlé de drama. Carrément, on a parlé de drama, elle en pleure. Du coup, question numéro 11. Ah oui. Ton son préféré et ton album préféré. Tu me demandes de choisir sur carrément presque 10 ans d'écoute de K-pop, genre. Surtout que nos goûts musicaux ont changé, enfin je veux dire, la K-pop a évolué, donc la K-pop qu'on a actuellement, c'est pas la K-pop qu'on avait en 2017 ou en 2015. Voilà, et puis nous-mêmes on a changé en fait au niveau écoute. Nous-mêmes on a évolué. Hein. Et nos goûts ils ont changé. Nos goûts ont évolué aussi. Moi je pense que ce serait Elevator de Stray Kids parce que c'est une musique qui m'a énormément marqué et dès la première écoute j'ai kiffé et je me suis dit celle-là c'est quelque chose, cette musique c'est quelque chose. Du coup pour moi, je dirais pas ma préférée mais celle qui m'a énormément marqué pendant longtemps, c'est Limitless
de NCT, il est chill. Sinon, si je peux en dire une autre, j'irais Melody de Ash Island. En gros, c'est la musique qui a marqué mon voyage en Corée et du coup, pour moi, c'est ultra important. Genre. Et du coup, ton album préféré? Ça, j'ai pas de réponse. Moi, je pense que... Alors, j'ai pas tous les noms d'albums en tête, mais c'est un album de T-by-T. Et c'est leur deuxième, là, avec... Et en plus, genre, juste l'album est trop beau, esthétiquement. C'est, tu sais, une sorte de carnet qui s'ouvre et tout. Alors ne faites pas attention à ce que j'ai dit, je me suis totalement trompée. La musique Runway de T-by-T est dans l'album The Dream Chapter Magic, alors que moi je parlais du coup de The Dream Chapter Eternity. Donc du coup je dirais que mon album préféré niveau musique c'est The Dream Chapter Magic, mais au niveau esthétique je dirais The Dream Chapter Eternity. Donc voilà, prenez ça en considération et désolé pour ma faute. Alors, avant-dernière question, ta collaboration préférée? Moi j'en ai aucune idée. Moi, là, tout de suite, je dirais Cher et Jungkook. Ouais. Ils ont fait un remix de Standing Next to You et genre, je trouve ils vont tellement bien ensemble. Moi je pense que ce serait Lay, NCT et... je sais plus son nom. Jason Derulo. Jason Derulo, c'est ça. C'est Let's Shut Up and Dance. Ah. Elle est trop bien cette musique. Moi, j'ai pas eu à l'époque un coup de cœur. En fait, j'aimais bien la musique, mais en mode normal, tu vois. C'est tout? Ah ouais. Le MV que tu préfères? Là, c'est la dernière question du coup. Blood, Sweat and Tears de BTS. C'est tellement esthétique. Ouais, je dirais la même chose. Il est beau. Pour moi, je pense que c'est le MV qui m'a le plus marqué. Bah, en Un fait, MV pareil, tellement de qualité. Le MV, c'est une œuvre d'art, tu vois. Oui, c'est une œuvre d'art en fait à lui-même. Et franchement, j'ai archi kiffé quoi. En fait, c'est grandiose, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est juste... t'es époustouflé, tu vois ça, tu te dis je suis époustouflée. je suis époustouflée. Mais du coup, ouais, on finit du coup sur cette note, Blood, Sweat and Tears de BTS. Et sinon, je rajoute une dernière question. Enfin non, pas une question, mais un fait. La musique de notre amitié. C'est JBG. Ouais, c'est vrai. Fantasy. Celle-là, on l'a saignée ensemble et on faisait genre Vraiment, des chorés dessus. Pour moi, cette musique, elle m'a marqué à vie. Mais bon, en tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que Océane reviendra souvent sur ma chaîne parce que j'adore faire des vidéos avec toi. Mais évidemment. Et il faudra qu'on fasse plein de concepts. J'espère que vous avez aussi aimé sa présence. Sinon, je vais venir toquer à votre maison et vous faire la misère. Vous pouvez aussi la suivre sur les réseaux sociaux, ils seront affichés. C'est mieux. Voilà, et me suivre aussi sur les réseaux sociaux qui sont affichés ici. C'est mieux pour vous aussi. Et tout étant en barre d'infos, de toute façon, vous pourrez cliquer sur les liens, ça ira peut-être plus vite pour vous. Et donc du coup, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis ben, bisous mes puces. Bisous mes puces. Mes pioux. Mes pioux.